Bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons apprendre ensemble, étape par étape, comment chercher, identifier, utiliser et citer correctement une image libre de droit pour illustrer un cours à distance. Ce tutoriel est conçu pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de licence ou de banque d'images libres auparavant. À la fin, vous saurez reconnaître une licence, vérifier si vous avez le droit d'utiliser une image, et citer correctement son auteur. Allons-y. Pour commencer, nous allons rechercher une image dans une banque d'images libres. Ici, j'utilise par exemple Pixabay, mais vous pouvez aussi utiliser Unsplash ou Wikimedia Commons. L'avantage de ces sites est que les images y sont déjà proposées sous des licences libres, ce qui évite beaucoup d'erreurs. Dans la barre de recherche, tapez un mot-clé simple, comme « ordinateur »,« école » ou « Internet ». Ensuite, parcourez les résultats comme vous le feriez sur Google Images, mais en sachant que tout ce que vous voyez ici est théoriquement réutilisable, sous condition. Avant d'utiliser une image, il est essentiel de vérifier la licence. Sur la page de l'image, vous trouverez toujours une zone indiquant les droits d'utilisation. Selon les sites, cela peut apparaître sous forme de texte, de tableau ou de petits pictogrammes. Ici, l'important est de voir si l'image est vraiment libre d'utilisation, si la citation est obligatoire et si des restrictions s'appliquent, comme l'interdiction d'un usage commercial ou la modification interdite. C'est cette étape qui garantit que vous respectez le droit d'auteur. Vous verrez souvent 4 petits pictogrammes. BY, NC, ND et SA. Voici ce que chacun signifie. BY, vous devez citer l'auteur, c'est obligatoire. NC, vous ne pouvez pas utiliser l'image pour un usage commercial. ND, vous ne pouvez pas modifier l'image, c'est-à-dire ni la recadrer, ni la retoucher, ni la transformer. SA, si vous modifiez l'image, vous devez partager votre version sous la même licence que l'original. Comprendre ces symboles est la clé pour utiliser une image correctement et légalement. Une fois que vous avez vérifié la licence et que vous êtes sûr d'avoir le droit d'utiliser l'image, vous pouvez la télécharger. Cliquez simplement sur le bouton « Télécharger ». Choisissez la résolution adaptée, en général, une taille moyenne suffit pour un cours en ligne. Gardez aussi en tête que plus l'image est grande, plus elle occupe de place dans votre module. Après le téléchargement, enregistrez-la dans un dossier de votre ordinateur dédié aux images libres. Cela vous permettra de retrouver facilement l'image si vous devez citer la source plus tard. La dernière étape est la citation. Même lorsqu'une image est libre, la citation de l'auteur est souvent obligatoire, surtout avec une licence Creative Commons. Pour citer correctement, vous devez inclure 4 éléments. Le nom de l'auteur, le titre de l'image, la licence utilisée et le lien vers la source. Exemple, photo par John Doe, laptop, licence CC BY 4.0, source, Pixabay. Cette citation garantit le respect du droit d'auteur et apporte de la transparence aux apprenants qui consulteront votre cours. Avant d'utiliser une image, posez-vous ces questions. Ai-je vérifié la licence de l'image? Ai-je compris ce que j'ai le droit de faire? Modifier? Usage commercial? Ai-je cité correctement l'auteur et la licence? Ai-je utilisé une plateforme fiable? L'image apporte-t-elle une vraie valeur pédagogique? Bravo, vous savez maintenant utiliser une image en respectant la loi. En appliquant ces étapes, vous garantissez un usage légal, éthique et responsable des images dans vos cours. Respecter le droit d'auteur, c'est aussi respecter le travail des créateurs. Dans ce tutoriel, vous avez appris comment chercher une image libre de droit, vérifier sa licence, reconnaître les symboles Creative Commons, la télécharger et enfin la citer correctement. Ces étapes sont essentielles pour créer des cours en ligne respectueux du droit d'auteur. En suivant cette méthode, vous êtes sûr d'utiliser des images en toute légalité et d'adopter de bonnes pratiques professionnelles. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et bravo pour votre progression.